Bonjour à tous. Alors nous allons vous raconter une très belle histoire. Et le titre de cette histoire, c'est Les 10 maîtresses au pays des manches poussins. Alors je commence. Il était une fois, il y a bien longtemps de cela, dans un pays lointain, 10 maîtresses qui travaillaient dans une toute petite école située au cœur d'une ville pleine de soleil. Pour ces 10 maîtresses, unies comme les doigts de deux mains, la vie était douce et pleine d'activités à préparer, car elles avaient des élèves courageux et vaillants. Bref, tout allait pour le mieux dans cette école. Cependant, un matin, tout bascula. Les 10 maîtresses s'activaient comme d'habitude à tout organiser pour leur journée de classe. Comme d'habitude, il fallait se battre avec la photocopieuse. Comme d'habitude, il fallait tenter d'allumer les ordinateurs récalcitrants. Comme d'habitude, la machine à café donnait des signes de faiblesse. Mais, petit à petit, tout rentrait dans l'ordre. Non, non, pas tout. À 8h30, chaque enseignante, en entrant dans sa classe, se rendit compte que tous les enfants étaient absents. Pas un enfant présent, dans aucune classe. Ils avaient tous disparu. Aussitôt, une réunion fut organisée pour faire face à l'urgence de la situation. Où sont passés les élèves? Il fallait à tout prix élucider ce mystère. Ce fut à ce moment-là que la directrice reçut sur son portable magique un message effrayant. Tous les enfants avaient été kidnappés par le fameux couple de dragons, Mr. et Mrs. Mange-Poussin. Les enfants étaient retenus prisonniers dans l'immense tour des Mange-Poussins au fin fond d'une forêt maléfique. Pas une minute à perdre. Il fallait à tout prix que les enfants soient de retour avant la fin de la journée. Sinon, comment expliquer aux parents qu'ils avaient disparu? De plus, les Mange-Poussins avaient pour projet de tous les déguster en ratatouille pour leur grande fête annuelle. Il fallait agir. Et vite. Cela ne faisait bien sûr pas peur du tout aux 10 maîtresses qui avaient déjà relevé de nombreux défis. Il fallait établir un plan, mais rapidement. Elles se répartirent le travail. Les unes organisèrent le trajet qui menait chez les Mange-Poussins. Les autres s'occupèrent du matériel nécessaire, tandis qu'un troisième groupe prépara de quoi se nourrir sur le trajet. Des tablettes de chocolat, des cookies, quelques cornets de frites, quelques steaks de soja. Elles devaient pouvoir survivre. Les 10 maîtresses prirent d'abord le tramway qui les conduisit rapidement à la gare. Arrivées à la gare, elles durent trouver le quai 9 3/4. 9 3/4, il n'était pas facile à trouver. Elles montèrent dans le train qui les mena dans un pays étrange. Elles marchèrent pendant quelques minutes avant de se trouver à l'orée de la forêt maléfique. Elles enfilèrent leurs masques, leurs gants et surblouses pour se protéger des effluves nauséabondes et des branches coupantes des arbres de la forêt. Elles avançaient difficilement quand soudain elles se trouvèrent face à un mur couvert de chiffres, de fractions, d'opérations mathématiques étranges. Heureusement, les maîtresses de CE1 et CE2 avaient emporté avec elles le super-héros des mathématiques Pigbille. Ce dernier réussit en quelques minutes à résoudre la formule mathématique. Aussitôt,
Le mur se désintégra sous leurs yeux. Elles continuèrent à avancer vers la tour immense de Mr. et Mrs. Manchepoussin qui se dressait au loin. Arrivées près de la tour, elles découvrirent un énorme fossé avec un pont qui permettait de rejoindre la tour des Manchepoussins. Mais ce pont était gardé par une étrange créature avec une tête de femme, un corps de lion et des ailes magnifiques. Les maîtresses de CM1, CM2, qui étaient très au point sur la mythologie, reconnurent aussitôt le sphinx. Le sphinx se mit à parler. « Si vous voulez traverser ce pont, il faudra répondre à mon énigme. Si vous ne trouvez pas, vous serez jeté dans le fossé. Voici mon énigme. Qui a d'abord 4 jambes le matin, puis 2 jambes le midi et 3 jambes le soir ?» Les maîtresses de CM1, CM2 connaissaient bien sûr la réponse. « C'est l'homme !» crièrent-elles ensemble. En effet, lorsqu'il est enfant, il a 4 jambes car il se déplace à 4 pattes. Adulte, il marche sur 2 jambes. Quand il est vieux, il a 3 jambes puisqu'il se déplace avec un bâton. Aussitôt, le sphinx s'envola et disparut dans le ciel. Les maîtresses traversèrent le pont à toute allure, mais les 2 dragons Mr. et Mrs. Manchepoussin étaient là devant elles, leur barrant le passage. Heureusement, les maîtresses de CP emmenaient toujours avec elles Taoki, le dragon vert qui apprend à lire aux enfants. Taoki décolla dans le ciel et bombarda les Manchepoussins avec les lettres de l'alphabet qui se transformaient en bombes hyper puissantes dès qu'elles approchaient des Manchepoussins. Ça y est, la voie était libre. Les maîtresses avancèrent prudemment dans la tour immense et découvrirent tous les enfants réunis dans une salle gigantesque. Les grands s'occupaient des CP en les aidant à lire leurs livres et aidaient les CE1, CE2 à réciter leur table de multiplication. Quel spectacle incroyable! Il ne fallait pas oublier que les enfants étaient courageux et vaillants. Tout le monde était content de se retrouver, tout le monde était rassuré. Il fallait maintenant rentrer rapidement avant la sonnerie de l'école. Là encore, on fit appel à Taoki et Pigby et leur pouvoir qui permirent à tous d'arriver en quelques minutes à l'école. Ouf, pile à l'heure. Chaque enfant rentra chez lui tranquillement comme d'habitude et les maîtresses reprirent leur travail. Chers parents, si votre enfant vous parle parfois de Taoki, le dragon vert qui a des pouvoirs étranges, de Pigby, le héros des mathématiques qui est plein de ruses, ou d'un sphinx qui garde un pont, ne vous inquiétez pas trop, tout est normal. Vous pouvez nous confier votre enfant, il est entre de bonnes mains. On est toutes impatientes de vous revoir. À très vite.